Mm. Amis de la forme et de la santé, bonjour, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons expliquer l'intolérance intestinale. Vous allez voir, ou plutôt l'intolérance alimentaire, vous allez voir, nous sommes en plein dans le sujet de la nutrition fonctionnelle aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très intéressant. On y va. Intolérance alimentaire, ou alors un aliment. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lorsque nous mangeons un aliment et que notre système immunitaire n'arrive pas à y faire face, ou alors que nous n'arrivons pas à le digérer, c'est-à-dire le découper. Une fois que nous n'arrivons pas à découper un aliment, notre système immunitaire va réagir car on ne reconnaît pas l'aliment qui est complet, que nous n'arrivons pas à découper. Quand nous mangeons, nous mâchons des aliments, nous le digérons à travers l'estomac, les intestins, mais si nous n'arrivons pas à découper cet aliment, peut-être que notre système immunitaire va réagir à cet élément qui n'a pas été découpé. C'est un exemple. Alors dans la bouche, nous découpons nos aliments avec les dents, la salive. Dans l'estomac, nous découpons notre aliment avec notamment cette acidité, n'est-ce pas? Et dans l'intestin, nous découpons les aliments notamment avec tout un tas d'enzymes. Ce sont des sortes de ciseaux qui vont découper un gros aliment en plusieurs morceaux. Et des fois, une intolérance intestinale, ça peut venir de ce manque d'enzymes, tout simplement parce que nous avons trop utilisé ces enzymes, parce que nous mangeons trop du même aliment. Et c'est pour ça ici que cette première flèche indique manger varié. Manger varié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous mangeons toujours du même aliment, le même aliment pendant des semaines, le même aliment pendant des années, on va peut-être devenir intolérant à cet aliment, ou peut-être pas, attention. D'accord? Si nous avons les enzymes qu'il faut pour digérer cet aliment, nous allons digérer cet aliment toute notre vie. Mais il y arrive un moment où si on le mange trop, on va peut-être devenir intolérant. Prenons un bon exemple pour vraiment être plus clair. Prenons l'alcool. Oui, comme ça va être très clair et très facile. L'alcool, si nous buvons un verre, nous avons des enzymes dans le foie qui vont voir arriver ce verre, tout cet alcool, et ils vont commencer à le découper. Jusque-là, tout va bien. Prenons un deuxième verre d'alcool, ça va commencer à être difficile de tout découper cet alcool, il y en a un peu qui va passer et qui va faire réagir notre système immunitaire. Troisième verre, on ne va plus avoir assez de couteau pour découper tout cet alcool, et donc celui-là, il va faire, on va dire, pas mal de dégâts. D'accord? Alors peut-être que ça sera chez certaines personnes le premier verre, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Et au bout d'un moment, notre système immunitaire va réagir très fort. Et le lendemain, et même pendant plusieurs jours, notre système immunitaire va être mis à mal. Et c'est là qu'on peut déclencher même une petite pathologie. Voilà, tout simplement. Une pathologie virale, bactérienne, et on va tomber malade. Et oui, et voilà tout ce que ça peut déclencher une intolérance à un aliment. Ensuite, nous allons voir notre deuxième flèche aujourd'hui, qui est un bilan immunitaire des immunoglobulines numéro 3. Bon, c'est assez compliqué comme mot, mais c'est un bilan qui permet de détecter certains aliments qui nous feraient des intolérances intestinales sans même, ou des intolérances à un aliment, sans même que l'on puisse le savoir. Ce bilan permet de détecter les aliments qui nous font du mal, et comme ça on va pouvoir les retirer ou les diminuer ou les supprimer de notre alimentation. Ça va diminuer l'inflammation de notre corps, diminuer l'inflammation intestinale. Je sais que beaucoup de personnes qui regardent aujourd'hui ou même que je croise dans mon quotidien me parlent souvent de problèmes intestinaux. L'une L'une des majeures causes intestinales, ce sont les intolérances justement aux aliments qui peuvent entamer justement cette inflammation intestinale qui va créer beaucoup de troubles intestinaux, gonflement du ventre. Voilà, si vous avez des gonflements du ventre lorsque vous mangez un aliment, c'est une sorte d'intolérance intestinale. Oui.
Numéro 2, lorsque vous avez des troubles pour aller aux toilettes, par exemple, vous n'arrivez plus à y aller pendant plusieurs jours. Et numéro 3, par exemple, quand vous avez un brouillard mental après avoir mangé. Mais ces intolérances intestinales peuvent se déclarer même plusieurs jours après avoir mangé. Donc ce n'est vraiment pas évident et c'est à ce moment-là qu'on va faire un bilan IgG3, immunoglobuline 3, intolérance intestinale. Il y a un test encore plus fiable, c'est justement de retirer certains aliments de notre diète qu'on pense vraiment que ça nous fait du mal. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très attentif aux signes et symptômes de notre corps lorsque l'on mange, lorsqu'on a des problèmes au niveau du système immunitaire, lorsqu'on a des problèmes, lorsque notre ventre nous indique certains signes comme quoi ça ne va pas, le ventre, la peau, nos ongles, nos cheveux, notre forme en général. Justement, est-ce que vous avez un brouillard mental? Est-ce que vous avez une bonne masse musculaire qui se développe si vous faites de l'exercice? Est-ce que quand vous faites de l'exercice, ça vous fait du bien? Voilà, ce sont tous des... Est-ce que vous avez une bonne respiration surtout? Est-ce que vous arrivez à dormir sans avoir de l'apnée du sommeil, des troubles de la respiration? Est-ce que vous arrivez bien à respirer? Tout ça, ce sont des signes et symptômes qui permettent d'évaluer fonctionnellement votre corps au quotidien. Notre troisième flèche aujourd'hui, c'est moins de consommation ou supprimer l'aliment pendant un temps donné. Effectivement, si vous faites des intolérances intestinales à un aliment, on n'est pas obligé de retirer cet aliment pendant toute notre vie. Effectivement, on peut le retirer pendant un temps, le temps que nos enzymes se reforment pour pouvoir digérer cet aliment dans le futur. Donc dans le futur, nous allons pouvoir redigérer cet aliment comme il se doit. Bien sûr, nous n'allons pas en reconsommer autant qu'avant, et dans certains cas, peut-être pas du tout. Donc voilà, c'est tout un travail à faire. La nutrition fonctionnelle, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, surtout si vous avez des difficultés, par exemple, à passer l'hiver sans avoir de pathologie, si vous avez du mal à perdre votre poids, que vous avez du surpoids et vous avez du mal à perdre votre tour de taille en excès, voilà. La nutrition fonctionnelle, c'est votre solution à répondre à beaucoup d'objectifs surtout. Dernière flèche aujourd'hui, aliments de substitution. Ça, bien sûr, c'est, on va dire, l'un des outils coaching les plus utiles à mettre en place pour justement pallier à cet aliment qui nous fait vraiment du mal au quotidien. Plutôt que de le supprimer totalement et de ne rien prendre à côté, l'aliment de substitution que l'on met en place peut pallier à ce manque. Parce que le corps, malgré qu'on lui fait du mal en mangeant cet aliment, l'humain est très compliqué. Et il va vouloir remanger de cet aliment malgré qu'on a des douleurs, malgré qu'on lui fait mal, il va vouloir essayer de remanger cet aliment. Vous êtes d'accord, même si on mange des aliments qui nous font du mal, on le sait, les produits transformés, ce n'est pas bon pour la santé, mais on en mange quand même. Parce que on pense qu'on a envie, les envies sont parmi nous. Voilà, les envies sont parmi nous. Et du coup, on en remange quand même. Mais si on veut gérer notre diète proprement, gérer notre santé proprement, les aliments de substitution est l'un des outils coaching les plus importants. Et on va donner des exemples pour illustrer. Au lieu de manger une banane, par exemple, si vous devenez intolérant aux bananes, les sportifs, c'est largement possible. Parce que moi-même aujourd'hui, alors j'ai fait une petite pause, mais moi-même aujourd'hui, à un moment donné, je mangeais 3, 4, des fois je suis monté à 3, 4, 5 bananes par jour, parce que j'en mets dans mes pancakes, j'en prends à 16 heures, je peux en prendre à un autre moment de la journée, donc des fois ça commence à monter rapidement, mais c'est simple, et puis en plus on pense que c'est bon pour la santé, et effectivement, une banane, c'est très bon pour la santé. Prenez plutôt bio parce que dans les bananes tout à fait qui ne sont pas bio, il y a beaucoup quand même de cochonneries, on est d'accord. Donc dans toutes ces bananes que je mange, c'est bon pour la santé, mais au bout d'un moment, je pourrais devenir intolérant. Et donc plutôt que de manger des bananes, je pourrais manger une pomme ou des fraises. Par exemple, au lieu de manger du chocolat noir en plaques, je pourrais manger un yaourt ou du cacao en poudre en faisant une pâte ou une sauce, etc. Sauf si c'est le cacao
qui est dans la plaque de chocolat que je suis intolérant. Et oui, parce que un aliment transformé, par exemple, que vous pensez devenir intolérant à cet aliment, eh bien, c'est peut-être juste un tout petit aliment de ce paquet d'aliments qu'ils mettent, de ce paquet de nutriments qu'ils mettent dans la plaque de chocolat. Par exemple, vous êtes peut-être devenu intolérant à juste une petite partie. Ça arrive par exemple avec la vanille. La vanille, on peut devenir intolérant parce que des fois, il y en a partout. Il y a d'autres choses. Le lait, par exemple, ceux qui sont allergiques à tout ce qui est produits laitiers le savent, il y a du lait partout, dans beaucoup de aliments transformés par l'industrie, et ils en mettent partout, de la poudre de lait, du lait écrémé, et plein d'autres façons de transformer le lait. Voilà, c'est un exemple de transformation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en avez appris et que vous pourrez maintenant gérer mieux votre jet. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour gérer votre jet, eh bien contactez-moi. Le sport, la nutrition, l'hygiène de vie sont ma passion et je pense que à travers ces vidéos, je vous la transmets. Ma newsletter est en dessous en description. Si bien sûr vous voulez avoir plus de contenu, des petits mails qui arrivent dans votre boîte aux lettres. Je vous souhaite à tous de garder la forme. À bientôt.